Bonsoir à tous. Donc, bonsoir Myriam. J'y vais. Ça va? Très bien, et vous? Très bien. Alors, vous collectez les avis clients, mais un an après vous. Exactement. Et pourquoi? Alors, je vais vous raconter ça. Bonsoir à tous. Donc, déjà, imaginez que vous êtes dans une relation, vous commencez une nouvelle relation amoureuse. Au début, tout est parfait. C'est toujours comme ça. C'est toujours merveilleux. Et en fait, quelques mois plus tard, quelques défauts commencent à apparaître. Il pique des frites dans votre assiette, elle va ronfler. Et ben, avec les produits qu'on achète, c'est à peu près la même histoire. En fait, 70% des avis que l'on laisse sur les sites sont faits immédiatement après l'achat. Et on est 86% à lire ces avis avant d'en acheter un. Donc on ne va pas faire des maths compliquées, mais vous pouvez imaginer combien de produits on achète après avoir vu ou lu des avis extrêmement positifs pour après se rendre compte quelques mois plus tard que finalement ce produit, il ne tenait pas vraiment ses promesses. Donc c'est là où les avis longue durée de Darty entrent en jeu. Les avis longue durée de Darty, c'est très simple. C'est la relation entre un client et son produit après 1 an d'utilisation. Donc en fait, on ne s'arrête pas justement à la première impression, comme dans une relation amoureuse, mais on va vraiment aller checker les points un peu saillants. Est-ce que la performance du produit est au top comme au premier jour? Est-ce que le produit finalement tient ses promesses? Est-ce que sa consommation d'énergie reste parfaite comme au premier jour? Bref, tous ces éléments-là qui font que le produit vous satisfait dans la durée. Une fois qu'on s'est dit ça, je reprends ma métaphore, c'est un peu comme une relation amoureuse. L'important, évidemment, au début, c'est la première impression, mais ce qui compte vraiment, c'est est-ce que le produit va être fiable? Est-ce qu'il va être à vos côtés? Ou est-ce que finalement, cette machine va vous laisser tomber après une première chaussette un peu dépareillée qu'on va trouver? C'est là où, en fait, nous, on a lancé les avis longue durée, il y a à peu près 3 mois. Et l'idée, c'est de se dire qu'en fait, ces avis, évidemment, on va nous les analyser. Il y a de l'IA derrière. On va les poster, mais aussi on va analyser les points un peu saillants de chaque produit pour identifier quelles sont les problématiques de chaque produit. C'est des éléments qui sont extrêmement importants non seulement pour nos clients, mais évidemment aussi pour nos marques partenaires qu'on va alimenter avec ces éléments-là. Vous l'aurez compris, les avis longue durée nous permettent de faire des choix beaucoup plus éclairés pour nos clients, nous permettent de gagner, de faire des investissements dans la durée, faire des économies et du coup, gagner en sérénité. Merci. On peut applaudir. Emmanuel Bahuot. L'amour, on dit que ça dure 7 ans. Alors pourquoi 1 an? Vous avez choisi 1 an? En fait, on voulait aller beaucoup plus loin, mais il y a évidemment des questions RGPD qui sont derrière. C'était évidemment ce qu'on voulait faire. Mais déjà 1 an, après, franchement, aujourd'hui, c'est 1 semaine après, c'est déjà beaucoup. On voit déjà des petits défauts apparaître, je pense, dans une relation amoureuse après 1 an. Anthony Delvalle. Alors, comment vous incitez les clients à laisser un avis 1 an après l'achat? On est super surpris parce que j'avais la même question. Et en fait, aujourd'hui, on est dans une phase test. On récupère, on a commencé il y a 3 mois, petit à petit, pour voir un peu l'appétence. Et on voit qu'en fait, les clients, on a les mêmes taux de réponse que juste après l'achat. Et on n'utilise qu'aujourd'hui nos propres réseaux. Donc, c'est du CRM, évidemment. Et c'est sur notre site et nos réseaux sociaux. Tout simplement, on n'a pas fait autre chose et les taux sont franchement incroyables et c'est extrêmement qualitatif. Les gens ont besoin de parler. Pierre Fournier, président de Chris Group, qui est intéressé pour les lunettes, non? Oui. Est-ce que vous utilisez un système de notation pour ces avis au bout d'1 an? Alors, c'est-à-dire quand on récupère, oui, en fait, avec notre partenaire, en fait, il y a un système de notation, de scoring de IA qui passe derrière pour nous permettre de dire si un avis est vraiment fiable et s'il peut être authentifié. S'il y a un doute, après, c'est passé par les mains de nos équipes avis clients qui modèrent manuellement. Vous avez une différence entre l'avis suite à l'achat et au bout d'1 an? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, alors on est vraiment encore dans une phase test, donc on va dire que les éléments ne sont pas encore suffisamment clairs pour aller vraiment en parler. Mais effectivement, aujourd'hui, on est en train d'évaluer les différences entre l'avis avant achat et post-achat, mais on n'est pas dans un rythme de croisière pour vraiment pouvoir répondre à cette question. Anne-Catherine Péchineau. Alors, je sais que vous êtes encore en phase test. Moi, ma question, c'était est-ce que vous allez continuer à collecter des avis après l'achat? Et ensuite, si un avis client sur un produit est mauvais après l'achat au bout d'1 an, est-ce que vous allez déréférencer le produit? Comment est-ce que vous allez marketer tout ça? Alors oui, on va continuer à récupérer des avis après l'achat parce que, comme j'ai dit, les premières impressions sont quand même importantes. Et ça nous permet aussi de récupérer des avis sur d'autres éléments. Ça peut être le packaging, ça peut être le conseil du vendeur.
Et ensuite, sur les avis longue durée, l'idée, effectivement, c'est de nourrir, et c'est ce qu'on fait déjà avec le baromètre SAV chez Fnac Darty, le groupe, mais aussi avec le choix durable, c'est de nourrir nos prestataires pour justement essayer que justement notre cahier des charges soit bien rempli pour être sur le site référencé Fnac Darty. Question de Roland Salle de Mob Success. Oui, qu'est-ce qui a motivé cette démarche? C'est des demandes consommateurs ou c'est un besoin business, retail média pour pousser du business justement auprès des fabricants qui sont distribués? En fait, j'ai envie de dire c'est les deux. Darty a relancé sa plateforme de marque l'année dernière sur une plateforme qui est signée C'est parti pour durer. Vous l'aurez vu, on en parlait d'une certaine façon tout à l'heure. Il y a Darty Max aujourd'hui qui est un abonnement d'entretien et de réparation. On voit vraiment que l'entreprise revient un peu à ses débuts de premier réparateur de France, premier collecteur de France. Donc c'est vraiment des démarches qui sont dans l'ADN de Darty. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a l'ADN de Darty qui nous porte, mais également les besoins clients qui nous portent aussi à être beaucoup plus engagés dans l'entreprise. Ronan Olagnier. Pourquoi avoir choisi un an? Parce que sur certains types de produits, au bout de 3 mois, je pense à du petit électro par exemple, du gris. La question avait été posée déjà, non? Non, mais pas sur la courte durée. C'est hyper intéressant parce qu'aujourd'hui, on teste certaines catégories de produits. On est en train de tester sur le petit électroménager, le grand électroménager et le son et la photo. Il y a d'autres produits sur lesquels on n'est pas encore allé chercher les avis longue durée, justement parce qu'il y a une question aussi de temporalité. Eh bien, très bien, on va l'applaudir. Bravo, Myriam.